Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne 100% quintet. Je suis ravi de vous retrouver pour étudier avec vous l'événement de ce mercredi 21 février qui aura pour cadre l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Comme vous le savez, depuis l'ouverture du meeting, il y a de ça un peu plus d'un mois, le 15 janvier dernier, Jérôme Régnier fait feu de tout bois à l'heure actuelle. Il aura un partant au cours de ce quintet plus et pas mal de partants au cours de cette réunion où il risque évidemment de frapper encore un grand coup et de d'augmenter son avance à la tête du classement des entraîneurs. Mais en ce qui nous concerne, nous allons étudier le prix Roba Capeu. Le Capeu, comme vous savez en provençal, c'est le chapeau. À cette occasion, on ne sait pas s'il y aura des chapeaux, on n'est pas dans le prix de Diana Chantilly, mais évidemment, il y aura un quintet plus à déchiffrer. Il faut trouver les 5 premiers dans l'ordre. La distance à parcourir est de 2500 mètres. On retrouvera à cette occasion des pur sang âgés de 4 ans et plus. Ils seront au nombre de 16 au départ. Et je vous propose, sans plus tarder, de regarder ensemble les 16 participants à ce quintet plus. Allez, on commence avec le top white, le numéro 1, Palus Argenteus, qui n'est pas revenu à 100% comme nous l'indique son entraîneur Christophe Escuder. Le numéro 2, Degbou, et lui a effectué une bonne rentrée. Bon, maintenant, il n'a pas vraiment beaucoup de marge au poids. Il fait partie des outsiders avant le coup. Le numéro 3, Swift Way, effectuera à cette occasion une grosse rentrée, mais son entraîneur n'a pas caché une réelle confiance. Elle est des performances en terrain souple. Attention, le numéro 4, Sunfast, m'a bien plu le dernier coup à l'occasion de sa réapparition. Il aurait été encore plus avantagé dans un terrain lourd, mais là, le terrain très souple peut lui permettre de se placer. Le numéro 5, Laos, second atout de l'écurie Escuder, détient sur le papier une première chance. Il s'est classé 4e du quintet sur plus court dernièrement. On regardera ensemble cette course référence un peu plus tard au cours de l'émission. Le numéro 6, Esprit Joyeux, a des performances plus sur le PSF que sur le gazon, mais il ne doit pas être négligé pour autant. On continue avec le numéro 7, Veul, qui s'est littéralement envolé le dernier coup. Elle s'imposait ce jour-là par 8 longueurs, je crois. Alors, elle était pénalisée au poids, mais évidemment, sur ce parcours-là, des 2500 mètres qu'elle adore, elle mérite un très large crédit. On poursuit avec le numéro 8, Concerto, qui offre pas mal de garanties au regard de ses dernières sorties. Le numéro 9, Stallone, l'amateur de Rocky, si nous écoute, sera lui avantagé par sa situation au poids et surtout aura l'avantage aussi et surtout d'être monté par Maxime Guyon. Le numéro 10, Olympic Dream, est un candidat aux places à cette valeur-là. Le numéro 11, Wokan, qui a le droit lui aussi de disputer l'arrivée, sachant qu'il sera sans doute mieux sur 2500 mètres que sur 3200 mètres le dernier coup. On poursuit avec le numéro 12, Tel Aviv, qui sur le papier ne découvre pas une tâche très très facile. Le numéro 13, Manada, a remporté avec brio son réclamé. Maintenant, elle revient sur le gazon, elle revient dans la catégorie handicap. Il y a des points d'interrogation, surtout à cette valeur-là. Le numéro 14, Clay, a rallongé à cette occasion et peut surprendre à Bellecote. Le numéro 15, Catch the Stars, fait l'objet de bruits favorables, mais les chevaux entraînés en Allemagne cet hiver à Cagnes-sur-Mer n'ont pas vraiment été vus à leur avantage. On poursuit et on termine avec le numéro 16, Wine Pond, qui aura l'avantage de porter pas beaucoup de poids. Elle a très bien couru dernièrement face aux seuls 4 ans, malgré la présence aujourd'hui de ses aînés. On la croit capable, tout simplement, on la croit capable de viser une petite place, 5e ou 6e. Voilà. Il est temps maintenant de passer à notre papier. Allez, on attaque mon papier avec mes 5 chevaux retenus dans ce quintet plus, le prix Roba Capeu, ce mercredi 21 février à Cagnes-sur-Mer. Et je commence évidemment par mon préféré, le numéro 5, Laos. C'est un cheval très expérimenté, confirmé dans ce genre de tournoi. Je vous propose de le revoir à l'œuvre. C'était le 23 janvier à Cagnes-sur-Mer. On était déjà à Cagnes cet hiver-là. Ce jour-là, dans le prix de Marseille, vous allez voir Concerto, casaque jaune et marron sur la vidéo. Il va rien lâcher jusqu'au bout. Il va se montrer très courageux pour résister à Laos, casaque bleu qui finissait dans une plaisante action ce jour-là, après avoir bénéficié d'un bon parcours en mini droite et terminé 4e tout près, comme vous le voyez sur la vidéo, de Concerto. Sunfast et Olympic Dream n'étaient non placés à cette occasion. Alors le 23 janvier, on évoluait sur 2150 mètres. J'ai eu l'impression ce jour-là que Laos n'a pas été vraiment pris de vitesse au moment du démarrage, donc je pense que vraiment la distance de 2500
2500 mètres va le servir et va l'avantager pour cette véritable bête à quintet. Je vous conseille de vous en servir comme base dans ce quintet plus, et il peut évidemment s'imposer puisque je l'ai mis en tête de ma sélection. J'en poursuis avec le numéro 7, Veul. Elle a une statistique assez impressionnante sur 2500 mètres, donc la distance du jour de ce mercredi 21 février, elle a couru 3 fois sur 2500 mètres, une victoire et 2 podiums, et sa dernière victoire, vraiment, elle a littéralement surclassé l'opposition, survolé les débats. Bref, elle a fait un véritable canter, hein. C'est un projet de 8 longueurs, je crois, si ma mémoire est bonne. Alors, c'était nouveau inférieur, bien sûr, elle a été pénalisée au poids de 9 livres, mais quand on s'impose avec, j'allais dire, 8 longueurs d'avance, c'est pas les 4,5 kg de plus sur le dos qui devrait changer la donne. Voilà pourquoi le numéro 7, Veul, est pour moi une toute première chance dans ce quintet plus. On poursuit avec le numéro 9, Stallone. Alors c'est un petit outsider, mais il y aura évidemment une cote autour des 10 contre 1 pour ce cheval allemand. Il est de retour sur le gazon, il est bien plus performant sur le gazon. Il aurait aussi préféré un terrain encore plus souple, mais à cette occasion, l'agent de Maxime Guyon a fait appel à son entraîneur pour lui associer la double cravache d'or en titre. Ce n'est pas anodin. Maxime Guyon avait le choix des montes. Son agent a choisi ce numéro 9, Stallone, c'est qu'il doit lui voir une première chance comme moi. Donc voilà pourquoi le numéro 9, Stallone, me plaît beaucoup. On poursuit avec le numéro 8, Concerto. Vous l'avez vu dans le quintet du 23 janvier à Cannes-sur-Mer, sur 2150 mètres terminé vraiment plaisamment ce jour-là. Il résistait donc à mon favori Laos. La distance de 2500 mètres aujourd'hui ne devrait pas le déranger. Bon, ben voilà, ils se tiennent tous d'assez près, hein, en valeur pure. Concerto devrait encore répéter. Et malgré l'allongement de distance, j'y crois beaucoup. On poursuit et on termine avec mon 5e favori. J'ai choisi le numéro 11, Weekend, qui était un cheval entraîné par Fabrice Vermeulen. C'est un cheval très sérieux à Cannes-sur-Mer, 5e, 7e, 3e, comme vous pouvez le voir sur sa musique. Il s'est classé 3e sur ce parcours en début de meeting. Bon voilà, il est en condition avancée, il a l'avantage d'évoluer presque à domicile, hein, Weekend. Donc comme vous le savez, les chevaux de Fabrice Vermeulen sont entraînés à Calas. Voilà pourquoi le numéro 11, Weekend, devrait jouer lui aussi un bon rôle dans ce quintet plus. Voilà, vous avez mon papier. On récapitule tout cela dans notre choix. Allez, je sais que vous êtes amateur de chiffres et plutôt que d'écouter mes blablabla, vous préférez les numéros, en espérant qu'ils sont soit le bon. On joue pas au loto, hein. Aux courses, on fait le papier, comme vous le savez, gratuitement, avec plaisir, pour vous donner les meilleures informations possibles. Mais nous ne sommes pas dans la tête des chevaux au départ de la course, ni la veille. Donc il peut y avoir des pépins et on peut se tromper. On est humain comme vous et moi. Et donc voilà, il faut accepter l'erreur et on apprend toujours de nos défaites un petit peu, comme disait notre cher ami Nelson Mandela en Afrique du Sud. Donc voilà, on peut perdre aux courses. L'essentiel, c'est de retenir les leçons et en espérant toucher la prochaine fois. Mais je pense qu'avec mon choix que vous allez voir là en dessous, mon choix chiffré, en partant du 5, le 7, devant le 9, le 8 et le 11, je pense qu'avec mes 5 chevaux précités et avec lequel je vous ai étayé mes propos et donné des arguments pour faire valoir mon choix, je pense que avec ces 5 chevaux-là, on a des chances de passer à la caisse devant le 5. Donc, on aura ma préférence devant le 7, le 9, le 8 et le 11. 5, 7, 9, 8 et 11. C'est noté pour vous, on est bon. Allez, maintenant, il est temps de vous recommander ma sélection du jour, le cheval qui, j'estime, a les meilleures chances de terminer à l'arrivée. Évidemment, de gagner, le but, c'est de gagner. Placer, c'est bien pour les matelassiers. Nous, on veut gagner, on veut être premier. Et je pense que le numéro 8, le 108, Vitesse, le 8 dans la première course, a une bonne chance à défendre et pourrait perdre à cette occasion son statut de Médène. J'ai beaucoup apprécié sa course de rentrée. Là, elle découvre des conditions de course assez favorables. Comme je vous le disais en préambule, en présentation, les araignées volent à l'heure actuelle sur la Riviera. Le numéro 8, le 108 Vitesse, défend évidemment l'entraînement de Jérôme Régnier. Il sera monté par Antonio Rani, le plus sarde des jockeys français. Elle est en forme, elle est bien placée au poids, elle reçoit du poids de tous ses rivaux, elle est bien engagée et pour moi, Vitesse
peut s'imposer ce mercredi 21 février à Cagnes-sur-Mer. Voilà, on a fait le tour avec la journée du 21. Vous avez ma sélection en 5 chevaux pour le Quintet Plus. Vous avez ma pépite en chocolat, ma sélection du jour pour la réunion de ce mercredi à Cagnes-sur-Mer. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bons jeux et on se retrouve très vite, évidemment, sur Paris Turf TV. Salut à tous et un grand merci, vous êtes désormais plus de 150 000 abonnés sur la chaîne YouTube de Paris Turf. Toute l'équipe de la rédaction ainsi que tous nos services vous remercie vivement de suivre nos vidéos au quotidien. Surtout suivez le 100% Quintet, le 100% Paris Turf, les interviews des pros, la playlist reportage et bien sûr nous vous proposerons également très régulièrement des images qui pourront alimenter la playlist des best-of. Merci, un grand merci pour être désormais plus de 150 000 à nous suivre au quotidien.